Je vais maintenant vous présenter comment on va pouvoir créer et utiliser les sliders avec le nouveau système d'UI de Unity. Donc un slider c'est ceci, donc je vais aller dans Game Object UI et je vais créer un slider. Et donc le slider c'est ce petit élément que vous avez ici qui va vous permettre de pouvoir choisir une valeur comprise entre un minimum et un maximum. Donc là je vais essayer d'agrandir un petit peu la taille pour que ça soit plus visible. Hop. Donc ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais venir créer un cube, GameObject, create 3D Object, cube. Mon cube, je vais l'agrandir un peu, comme ceci, et je vais le mettre ici. Je vais ensuite créer un objet, donc une lumière, une point light, qui va éclairer un petit peu mon cube. Et ce que je voudrais faire, c'est, à partir de ce slider, je souhaiterais éclairer plus ou moins mon cube. Donc en fonction de la valeur définie dans le slider, je voudrais modifier l'intensité de la lumière de mon cube. Donc regardez, là, lorsque je lance ma scène, vous voyez que j'ai la possibilité de modifier l'état de mon slider et de choisir une valeur. Donc pour l'instant, rien ne se passe car on ne gère pas l'événement du slider. Donc comme les autres éléments, le slider a des propriétés. Vous pouvez modifier la couleur du slider. Donc par exemple, je vais mettre des couleurs assez différentes pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Lorsque je survole, ça devient rouge. Lorsque je le déplace, ça devient vert. Donc vous voyez que on peut modifier la couleur de notre slider en fonction de l'état actuel. Donc comme pour les autres éléments, on peut gérer les sprites et les animations. Vous pouvez choisir la couleur de remplissage et la couleur du petit rectangle de votre slider. Vous pouvez choisir l'orientation de votre slider. Par exemple, si vous voulez un slider qui part du bas vers le haut, vous mettez bottom right. Et à ce moment-là, voilà. À ce moment-là, vous pouvez avoir un slider qui part du bas vers le haut. Je vais essayer d'en faire deux, comme ça, on verra la différence. Je vais en faire un qui va de gauche à droite et un qui va du haut vers le bas. Donc il y a d'autres petits paramètres qu'on peut gérer. La valeur minimale, donc 0. La valeur maximale, on va mettre par exemple 10. Et la valeur par défaut, on va mettre par exemple 5. Le wall numbers, ça va nous permettre en gros d'avoir le nombre le plus proche. Si vous voulez un int et qu'on est à 10,4, eh bien ça va remplacer par 10. Donc voilà pour ce slider. Alors maintenant on va faire un petit cas pratique et nous allons voir dans quel cas ça peut être utile d'avoir un slider sur notre scène. Donc ça peut être utilisé par exemple si vous voulez par exemple créer une barre de vie et une barre de mana. Ça peut être aussi utilisé dans un menu d'options pour régler la luminosité du jeu. Donc moi je vais faire ça, je vais permettre à l'utilisateur de choisir la luminosité du jeu. Donc à notre slider on va ajouter un événement dans le onValueChange. Donc ça veut dire lorsque la valeur du slider change, à ce moment-là je veux ajouter un événement. Et mon événement va agir sur la lumière que j'ai créée. Donc cette lumière, je veux modifier ses propriétés. Pour cela, je vais aller dans Lumière. Et on a le Range. Hop. Vous voyez que la taille de ma lumière change en fonction de la taille de mon slider. Donc là par contre c'est pas suffisant. Les valeurs comprises entre 0 et 10 ne sont pas suffisantes dans mon cas. Donc je vais aller cliquer sur mon slider et je vais mettre des valeurs comprises entre 10 et 100. Et pareil, je vais ajouter... Bon, tout à l'heure je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai des valeurs comprises entre 1 et 100. Et vous allez voir le range de mon slider. Hop, ça va augmenter.
et là je peux augmenter la taille de ma lumière. On a également la possibilité par exemple de gérer la luminosité de ma lumière, donc je vais ajouter un autre événement, toujours sur ma lumière, et ce coup-ci je vais vouloir gérer ma lumière et j'ai Intensity. Tac. Donc là je vais gérer l'intensité de ma lumière. Donc mon slider va non seulement gérer la taille, mais également l'intensité de ma lumière. Là si je clique sur ma lumière, vous voyez que le rayon est à 90 et que l'intensité est à 8, qui est le maximum. Donc on peut gérer pas mal de choses, hein. Je vais vous montrer ça. Je vais cliquer sur mon deuxième slider, donc c'est celui-ci. Je vais ajouter un événement, et dans cet événement, je vais par exemple mettre ma caméra. Ma caméra, hop, je vais sélectionner par exemple Field of View, et vous allez voir. Donc là ça marche pas parce que ma caméra... mon interface graphique est liée à ma caméra, donc là je peux pas trop vous montrer, mais en gros le Field of View, ça devrait réduire le champ de vision de ma caméra. Mais comme mon interface graphique s'adapte, ça ne se voit pas ici. Mais je peux par exemple vous montrer quelque chose sur mon cube. Donc au lieu de mettre la caméra, je vais mettre le cube, voilà. Et je vais faire transform. Est-ce que j'ai la taille? Non, j'ai pas la taille. Bon, à ce moment-là, en fait, vous pouvez passer par un script pour changer la taille du cube en fonction du slider. Par exemple, si vous créez un menu avec des personnages, vous pourrez donner la possibilité à l'utilisateur de choisir la taille du personnage. Et à ce moment-là, via le script, vous pourrez donner la possibilité d'agrandir ou de réduire votre personnage. Bon, voilà l'utilité des sliders pour vos jeux. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai certainement comment vous allez pouvoir gérer des scroll bars. Si par exemple vous voulez créer une petite boutique dans votre jeu avec de nombreux éléments à acheter, je vous montrerai comment faire défiler les éléments à l'aide d'une scroll bar.